Nous avons accueilli Madame la ministre des Outre-mer et nous avons abordé de nombreux sujets, notamment la grande précarité que beaucoup de Réunionnais connaissent, les presque 100 000 allocataires du RSA à qui on voudrait que ces personnes, à un moment donné, eh bien, elles aillent travailler. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler, mais je veux dire que les conditions de précarité dans lesquelles ces personnes-là vivent, et qu'elles soient sanctionnées si elles ne vont pas en formation. Nous, on est contre la sanction, mais nous a assuré qu'il y aurait un comité qui gérerait ce problème, un comité composé de la préfecture, du conseil départemental et de nous-mêmes pour gérer ce problème. Et nous sommes aussi pour qu'il y ait aussi pour le travail saisonnier, que ça complète, que le RSA ne soit pas coupé et que le travail saisonnier complète les revenus de la personne. Nous avons abordé beaucoup d'autres problèmes, par exemple l'octroi de mer qui n'est pas la colonne vertébrale de la vie chère à La Réunion. Et là aussi, nous avons demandé donc à Madame la ministre des Outre-mer si ça serait inscrit au PLF 2025, mais nous aurons, nous assure-t-elle, elle vous le dira beaucoup mieux que moi, des réunions de concertation, des réunions de travail pour que l'on s'entende sur ce sujet qui est un sujet vraiment auquel nous attachons beaucoup, parce que vous savez que l'octroi de mer protège la production locale et que l'octroi de mer, c'est également l'assurance pour un certain nombre de collectivités de pouvoir fonctionner. Ce sont ces sujets que nous avons abordés. Nous n'avons pas manqué aussi d'aborder le sujet d'Air Austral, notre compagnie régionale. Vous avez suivi tout cela, mesdames, messieurs les journalistes, la semaine dernière où il y a eu un accord qui a été signé. Nous avons demandé donc, parce que le plan de retournement sur 3 ans, nous demandons donc au gouvernement de voir un plan de retournement sur 5 années. C'est cela que nous demandons et bien d'autres